séance chez l'ostéo, check. Juste un rappel pour notre corps. Oui, au sujet de notre corps, Ho'oponopono, c'est super, c'est une pratique qui permet de dégager le mental, qui permet de se connecter à notre part divine, spirituelle, notre moi profond. Mais il ne faut surtout pas oublier le corps. Lui, il est important, votre corps est important, c'est grâce à lui et c'est avec lui que vous allez créer votre existence. Et c'est lui qui vous permet de ressentir des émotions, qui vous permet de ressentir le froid, le chaud, le goût, les saveurs, tout ça, c'est grâce à votre corps. Et ça, c'est important aussi de noter que Ho'oponopono n'est pas du tout détaché de votre corps, n'est pas du tout détaché de votre aspect physique. Au contraire, quand on pratique Ho'oponopono, quand on quotidiennement on lance la formule désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est bien de prendre conscience que la libération que vous faites en vous, cette libération liée aux mémoires qui vous agacent aujourd'hui, qui vous mettent dans des situations conflictuelles, ces mémoires qui vous font souffrir émotionnellement, eh bien, c'est aussi comprendre que les émotions ont une influence, agissent sur le corps. C'est-à-dire que lorsque vous ressentez de la joie, que vous êtes heureux, que tout va bien, eh bien, effectivement, vous allez vous sentir certainement beaucoup plus léger ou légère. Vous allez avoir la sensation d'être bien dans votre peau. Bref, même si vous êtes malade, même s'il y a des petites difficultés au niveau physique, elles auront beaucoup moins d'importance et moins d'impact lorsque vous êtes dans des émotions positives, dans des émotions de joie. Et aussi, à l'inverse, lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est frustré, quand on est en colère, quand on a du chagrin, votre corps aussi ressent et réagit par rapport à tout ça. Il y a un lien très fort entre les émotions et le corps. C'est un lien qui est fait par les hormones, notamment, surtout elles. Et ça, c'est intéressant de comprendre, d'être intégré, cette notion que Ho'oponopono va vous permettre de prendre de la distance sur vos émotions et aussi va vous permettre par la même occasion de dégager votre corps des émotions désagréables, de l'influx hormonal qui fait que vous allez recevoir plus de cortisol, plus d'adrénaline, etc. Ce qui est intéressant à moindre dose, mais sur le long terme, lorsqu'on est sans arrêt dans le stress, dans des émotions stressantes, eh bien votre corps en subit les désagréments. Et Ho'oponopono va vous permettre justement de prendre ce recul, de vous dégager et de laisser votre corps respirer. Et souvent on me demande quand arrêter de réciter la formule désolé, pardon, merci, je t'aime en soi alors que on vit un conflit. Combien de fois doit-on réciter cette formule? Quand est-ce qu'on sait que la formule a agi? Eh bien, écoutez votre corps tout simplement. Dès que la respiration est plus souple, dès que la respiration est fluide, oui, la respiration, c'est un bon guide parce que si vous respirez mal, difficilement, c'est en général parce qu'il y a des contractions à l'intérieur de votre organisme qui vous empêchent de laisser aller l'inspire et l'expire convenablement. Donc la respiration est un guide. Donc si vous ne savez pas quand arrêter de réciter la formule, écoutez votre corps. Il vous indiquera le bon moment. C'est quand vous vous sentez détendu, que la respiration est plus fluide, que là vous pouvez cesser la pratique ou cesser de réciter la formule du Ho'oponopono. Prenez soin de vous. Que ça fait du bien de marcher librement.